Vos vidéos YouTube sont nulles. Et puis, vous n'êtes qu'un imbécile. Waouh! Ce sont des moments assez violents, n'est-ce pas? Je dois bien avouer que j'ai mis du temps pour apprendre à gérer mon impulsivité face à l'agressivité. Jusqu'au jour où j'ai eu un déclic. Je m'appelle Michael Quam et je suis expert en puissance personnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager un peu de mon expérience. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé ce jour-là. J'avais 18 ans et je travaillais de nuit dans un fast-food. Certains clients de nuit avaient la fâcheuse habitude de penser que le restaurant, c'était un peu le leur. Un soir, alors que j'étais en train d'encaisser une commande l'un des clients venait de passer, il me dit « Hey, rajoute un sandwich, s'il te plaît ». Je lui annonce le nouveau tarif et il me dit « Non, t'inquiète, c'est la famille ». Je lui réponds poliment que non, ce n'est pas possible et de là, il rétorque « C'est rien, c'est pas le restaurant de ton père ». Bon, pour moi, à ce moment-là, il venait de franchir la ligne du respect. Démarre alors une escalade de la violence jusqu'à se donner rendez-vous sur le parking à la fin de mon service. Je vous avoue que je ne suis pas très fier. Le lendemain, le restaurant décide de mettre un agent de sécurité à côté de moi pour me protéger. D'ailleurs, je salue la démarche. Puis, le même genre de situation arrive. Mais cette fois-ci devant l'agent de sécurité, et malgré moi, je me mets à nouveau en colère. L'agent de sécurité me partage avec beaucoup de sagesse. Le jour où tu comprendras que ce n'était pas toi qui es insulté, mais ton t-shirt de la marque du restaurant, tu feras un grand bond en avant dans la maturité professionnelle. Depuis ce jour, je n'ai jamais cessé d'apprendre pour gérer les situations difficiles. Et aujourd'hui, je vais vous partager les 5 meilleures astuces qui me permettent d'être plus efficace dans ces moments-là, bien évidemment, sans jamais compromettre mon bien-être et les relations. Alors, en premier point, ce que j'aimerais vous partager, c'est avant de réagir de façon impulsive, prenez un moment pour respirer profondément. C'est un bon moyen de calmer son système nerveux pour réfléchir plus clairement à la meilleure façon de répondre. La deuxième astuce, c'est essayer de voir la situation de manière objective, sans laisser les émotions prendre le dessus. Demandez-vous simplement quels sont les faits, pour séparer les émotions de la réalité. Ce processus, je conseille de commencer à le pratiquer dans des situations où la part émotionnelle est faible, car c'est un excellent moyen de commencer à intégrer ce nouveau réflexe dans votre mode de fonctionnement. La troisième astuce, c'est partager vos sentiments sans accuser l'autre. Utilisez des phrases qui commencent par « je ressens » plutôt que « tu fais »,« tu es ». En fait, cela réduit la défensive de l'autre et ouvre un dialogue constructif car personne ne peut savoir mieux que vous ce que vous ressentez. Et de la même manière, seuls les autres sont en mesure d'exprimer clairement ce que eux ressentent. Prenez le temps de bien comprendre ce qui s'est passé. En fait, il est plus facile de résoudre un problème lorsqu'il est bien posé et compris de tous. C'est pourquoi faire une pause quand c'est possible permet de prendre du recul sur la situation. Ainsi, vous pourrez mieux vous concentrer sur la recherche de solutions. Et n'hésitez pas à exprimer verbalement votre intention, puis à impliquer l'autre personne dans la recherche de solutions pour renforcer votre entente. 5e astuce, si vous en ressentez le besoin, définissez des limites claires pour éviter que la situation ne se reproduise. Expliquez calmement vos limites et la manière dont elles viennent d'être dépassées. C'est tout pour aujourd'hui. Appliquez ces astuces et dites-moi en commentaire comment les choses évoluent pour vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour profiter des prochaines vidéos.